aujourd'hui, il faut comprendre une chose, c'est que le lac Léman, c'est le paradis. Ça n'a pas été toujours comme ça. Hein. Il y a 25 ans, quand j'ai attaqué, je dois dire que c'était extrêmement dur et compliqué de gagner sa vie. Mais là, depuis 3-4 ans, vraiment, c'est fabuleux. Donc, on se pose vraiment des questions auxquelles personne ne nous répond, et peut-être qu'avec des discussions entre nous, on arrivera à trouver ces solutions-là. Mais il faut comprendre que les lacs tout proches de nous, Annecy, le Bourget, Neuchâtel, vivent des années catastrophiques, avec très très peu de poissons, donc très peu de formation de plancton, de zooplancton, une chaîne qui s'est brisée, personne n'arrive à l'expliquer. En sachant que le lac d'Annecy est soi-disant le lac le plus pur d'Europe, est-ce que c'est trop pur? Est-ce qu'il y a autre chose? On ne sait pas du tout, mais tout ce qu'on sait, c'est que sur le lac Léman, c'est faramineux. On pêche à pression de pêche constante depuis maintenant 30 à 40 ans. C'est-à-dire qu'on a une réglementation franco-suisse qui est adoptée par les deux États, qui nous contraint à avoir un nombre de filets par nombre de pêcheurs. Le nombre de pêcheurs est limité à 110 côté suisse et à 60 ou 70 côté français. Donc là, on a déjà mis, on va dire, des garde-fous. Les filets sont identiques et surtout, j'entendais Pierre qui disait que certains pêcheurs respectaient à un certain moment la nature biologique. Nous, depuis tout temps, on n'a jamais pêché le poisson durant la reproduction. On laisse le poisson se reproduire. La ferra, l'ombre chevalier, la truite, les trois salmonidés sont fermés du 15 octobre au 15 janvier. Pour les autres espèces, à chaque fois que les espèces pondent, hormis si c'est considéré des espèces prédatrices qu'il faut prélever, mais on s'abstient de pêcher. Pour deux raisons. La première, parce que c'est trop facile de pêcher le poisson quand il est en train de se reproduire et tout au même endroit. Et puis la deuxième raison, c'est que la qualité intrinsèque du poisson est vraiment loin d'être favorable à ce moment-là. Donc pourquoi prélever ces poissons-là alors que quelques mois plus tard, ils seront tout à fait bien? Et puis le résultat des choses, c'est qu'un poisson qui fraye tranquillement, eh ben, il se reproduit et il se reproduit bien. Et puis la deuxième mesure d'importance, c'est que chaque poisson a une taille légale qui permet de s'être reproduit au moins une fois avant de rentrer dans la pêcherie. Donc, fier de cet équilibre concocté entre nos deux États, on peut se permettre de pêcher tout. Il n'y a pas de quota de pêche, puisque la pêche est à effet constant. Donc on est les premiers informateurs pour se dire est-ce que ça va bien ou est-ce que ça va mal dans notre milieu. Et là, aujourd'hui, on peut être étonné parce qu'on a vraiment un milieu qui produit du plancton et qui produit des poissons d'une manière considérable. On n'a jamais vu ça. J'ai eu la chance d'apprendre à pêcher avec mon grand-père. Mon grand-père avait 60 années de permis de pêche professionnel. Hein, il avait 78 ans, moi j'en avais 20 à l'époque. Il me disait oh, je ne veux pas reprendre la retraite maintenant, mon père est mort pêcheur à 78 ans, je ne peux pas faire moins bien. Donc il avait son premier permis à l'âge de 18 ans, il avait 78. Il a fallu attendre qu'il ait 78 ans pour qu'ensemble, en ayant posé 10 filets, on ait pour la première fois de notre vie 500 kilos de ferra. 500 kilos de ferra, il n'avait jamais vu ça. Et je peux vous dire que ça date d'il y a 25 ans, enfin 24 ans exactement, et qu'aujourd'hui, nous, pêcheurs du lac Léman, eh ben, au lieu de 10 filets, avec 5 filets, on arrive à prendre 500 kg de ferra sans problème. Donc c'est tout à fait colossal. On a vraiment la chance d'avoir un milieu propice, d'avoir un milieu qui a pu développer toutes les espèces de poissons. Et la nature s'adapte. J'entendais Pierre parler de l'adaptation, mais c'est totalement incroyable. On a vu des espèces quasiment disparaître, telles que la blette, et aujourd'hui la blette revient en force, sans qu'il y ait de réempoisonnement. Alors que la ferra, ça a été limite. La ferra a quasiment disparu du lac Léman au début du siècle. Nous avons été chercher des souches chez nos amis de Neuchâtelois, donc des palais qui ont été réintroduites dans le lac Léman, avec un rempoisonnement qui se faisait chaque année à période régulière. Et là aussi, comme l'a cité Pierre, je suis étonné parce que c'est des choses que je ne connaissais pas avant d'arriver à la conférence, et bien petit à petit,
on fait de moins en moins attention et on est en train d'abandonner notre réempoisonnement qui a pourtant donné ses fruits, en se disant peut-être qu'il y a trop de poissons. Et non, je pense que là, on fait fausse route. Il faut toujours accompagner la nature, en être des acteurs attentifs et sérieux. Mais il y a un certain moment, on ne peut pas mettre en péril tout ce qu'on a fait depuis 30 ans parce qu'on va faire une économie de bout de chandelle. C'est terrifiant. Le prix de la pisciculture de rive, donc l'argent qui est mis dans la pisciculture de rive pour le fonctionnement, la pisciculture domaniale de Thonon, qui fait la grande majorité des FERA, ça ne correspond même pas à la TVA qui était récupérée par l'État sur les filets de FERA chez le pêcheur. Donc c'est dérisoire et en plus ça crée des emplois. Et je vais aussi aller dans le sens de Pierre. Nous ne sommes que des pêcheurs artisanaux. Il n'y a pas de pêche industrielle chez nous. Et quand on entend parler de l'aquaculture, sauver les océans, sauver les milieux en faisant de l'aquaculture, c'est vrai qu'on se pose vraiment des questions. Parce que nous, le poisson, il ne coûte rien à personne. Un poisson d'aquaculture, il faut avoir pêché 5 kilos de poisson en mer, avoir dépensé des tonnes de fuel, avoir transformé le poisson en croquettes pour pouvoir donner à manger à des saumons. Des saumons qui sont sous colorants, sous antibiotiques, sous antidéstresseurs et qui nourrissent la population. Alors on oublie les milieux qui sont à côté de chez nous, on oublie de faire la promotion de nos poissons. On a parlé beaucoup de FERA, mais il y a tous ces poissons. Il n'y a pas que le filet de perche dans la vie. Hein. On est là sur les bords du lac Léman, le principal consommateur de filets de perche. Mais tous les poissons du Léman, une fois accommodés, sont délicieux. Eh bien, nous, pêcheurs, on a beaucoup de mal à prouver qu'on existe. On a beaucoup de mal à vendre nos produits. Pour une bonne et simple raison, c'est que le consommateur est sous influence et que quand vous balancez des spots de pub à longueur de journée en disant mangez du saumon, mangez du poisson d'aquaculture, eh bien nous, on se trouve en difficulté. Et là, il y a un moment où on doit se poser des questions et où le consommateur doit se poser des questions. Comment est-ce qu'on peut autoriser l'appellation poisson bio à des poissons qui sont nourris avec moins d'antibiotiques, moins d'antidéstresseurs, moins de choses nocives que les autres, et comment on ne peut pas donner une appellation poisson bio à un poisson du lac Léman qui n'a jamais vu une seringue, grosso modo. Voilà, ça c'est des questions. Il y a un moment, il va falloir que les hommes politiques prennent la législation par le bon bout et puis que les gens qui s'installent à la terrasse d'un café, puisque vous disiez que les conférences allaient être abandonnées et que les terrasses de café allaient se remplir, vous mangez du filet de perche de toute provenance ici, Estonie, Pologne, Ukraine et compagnie. Alors que les pêcheurs qui sont en face de vous ont parfois du mal à vendre le poisson qu'ils produisent. C'est quand même c'est ubuesque, c'est incroyable d'en arriver à ce niveau-là. Là, c'est l'intérieur d'une FERA qui m'a assez surpris ce matin parce que c'était justement à la pêche des ongles par 45 mètres de fond. Et voilà, ça c'est la bouche du principal prédateur, donc c'est cette fameuse FERA que nous pêchons. Voilà, donc on a le plancton qui est ici. Hein. On a la boule de plancton à la sortie du tube digestif. Voilà. Le zooplancton, donc je serai incapable de donner le nom exact, hein, on laissera Pierre faire en fonction de ce qu'il va voir à l'intérieur. Il va lire dans les entrailles de la FERA, ça va être impressionnant. Si vous voulez connaître l'avenir, en tous les cas pour nous, le présent, il est fabuleux. L'avenir, je ne sais pas ce qui nous réserve, mais le présent, il est merveilleux. Et il est vrai que je me souviens avec émotion en regardant ces films de Pierre, de la première fois que j'ai découvert que ça grouillait de vie dans mon lac. Je vais l'appeler mon lac, hein, parce que je suis né dessus, je mourrais certainement pas très loin. Eh bien, on prenait en général de l'eau avec une écope pour verser nos filets, puis ce jour-là, j'avais un seau blanc. Et je prends un seau blanc, le bateau en route, je pose le seau blanc en attendant que ça... Et je vois sur la surface du seau blanc, mais ça grouillait de partout, etc. Oh, qu'est-ce que c'est? Après, je me suis renseigné, j'ai regardé des livres, et je dis,
zooplancton. Et à chaque fois que j'avais le seau blanc qui était plein, le lendemain, c'était plein de poissons dans mes filets. Ah, j'ai fait la relation, hein, fatalement. Quand le plancton va bien, le poisson va bien aussi.